Cheikh Oumar Sissoko, le cinéma est cet art que tout cinéaste africain a cette grande possibilité de remplir une mission fondamentale, c'est d'officialiser en portant à l'écran des façons de vivre, d'aimer, de prendre du plaisir, de souffrir, de lutter, qui sont celles des sociétés africaines. Je suis venu au cinéma par nécessité politique. J'étais étudiant en mathématiques en France, mais fortement engagé dans les mouvements estudiantins, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FEANF, et l'Association des étudiants et stagiaires maliens en France. Mais en même temps, en tant que travailleur, j'étais aussi militant syndical à la Confédération générale des travailleurs. Les années 70, 1970 ont été des années de grande solidarité avec les peuples en lutte. Et pendant ce temps-là, j'allais au cinéma, le néoréalisme m'a beaucoup marqué, mais à la vue de Brom Saret et du film Le Mandat de Sembène Ousmane, j'ai compris le choix qu'il fallait faire parce que j'étais en train d'aller vers la littérature. C'est là où j'ai arrêté de faire des études de cinéma et j'ai fait des études d'histoire et de sociologie et ensuite du cinéma. Pour contribuer à l'éveil des consciences de notre continent et amener les gens à comprendre véritablement les phénomènes qui déterminent l'évolution de nos sociétés. Je crois qu'il y a des cinémas africains. Il y a un cinéma malien, il y a un cinéma tunisien, il y a un cinéma marocain, un cinéma burkinabé. Et on peut vraiment le dire puisque il y a une grande tendance dans ce cinéma au début des années 60 avec les pionniers, c'est de coller aux réalités sociales, de coller aux problèmes de la tradition et de la modernité. Dans un tel cadre, les critiques du cinéma ont tout de suite développé le concept de cinéma africain. Mais il y a plusieurs cinémas liés aux différentes cultures, liés aux différents problèmes qui sont posés. Les enjeux, c'est de contribuer à cette renaissance africaine que les autorités du continent ont lancé comme objectif majeur. Et là, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, mais ils oublient le rôle et la place de la culture. Donc le travail, c'est autour de cela. Mais évidemment, il y a ce qui m'est cher, c'est la constitution d'une industrie cinématographique, mais pas dans chaque pays. Malheureusement, le micronationalisme ambiant pousse chaque État à vouloir constituer une industrie cinématographique. Il faut le faire à l'échelle du continent, ou le faire à l'échelle de chacune des 5 régions du continent. Mais avec une précision de taille. Aujourd'hui, il y a des laboratoires qui existent au Maroc, en Tunisie, en Égypte et en Afrique du Sud. On n'a plus besoin de construire un laboratoire. Le mandat a été vraiment révélateur pour moi, parce que là, on voit une peinture de la société, des rapports sociaux. Hein. Mais Brom Saret, c'était le film qui m'a montré la possibilité pour le cinéma de faire comprendre les choses et déjà de tirer la sonnette d'alarme. Vous savez que la dernière image de Brom Saret m'a tellement marqué. C'est ce bébé que la femme laisse pour aller chercher de quoi nourrir la famille. Parce que son mari, le charretier, a été roulé dans la farine par la petite bourgeoisie et qui va devenir donc la grande bourgeoisie après. C'est cette image que j'ai eue dans ma conscience tout le temps et qui m'a amené à faire Niamanto pour montrer un peu les limites de la politique africaine. Cet enfant, dans les problèmes de la vie, au début des indépendances, n'a pas évolué 23 ans après, en 1986. Dans la même ère géographique, c'est l'impossibilité de vivre décemment.